Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Donc on va voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre cœur, ce qui résonne avec votre histoire personnelle et surtout avec vos doutes, avec vos questionnements du moment. Les réponses que vous avez demandées à l'univers vous seront peut-être délivrées dans cette guidance. Donc voilà, faites appel à votre discernement, d'accord? Peut-être que vous n'aurez que quelques messages, peut-être que toute la guidance sera pour vous, mais vous devez vraiment vous connecter à votre intuition pour ça. Au-delà de ça, je voulais dire bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Merci de me faire avancer, de faire grandir la chaîne, de faire connaître la chaîne. C'est très 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 gentil. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires et des petits pouces bleus en dessous de la vidéo. Et merci aussi aux personnes qui me font confiance pour leur guidance. Allez, c'est parti tout de suite. On va essayer de voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages qu'on a pour vous aujourd'hui? On me dit qu'il va falloir peut-être faire des compromis sur certaines choses pour retrouver sa paix. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, que l'on peut transmettre aujourd'hui? Le verdict, la sentence qui tombe, une nouvelle qui arrive, une prise de décision, une prise de parole, un moment pour dire la vérité, pour dire sa vérité, un moment pour s'expliquer, un moment pour se réconcilier. Ouais, un jugement peut-être, quelque chose aussi, une affaire légale pour certains, certaines, ça dépendra de votre situation. Mais je sens quelqu'un qui n'avait pas forcément envie d'y aller. Peut-être qu'il y a des gens ici qui repoussaient l'échéance, donc ça peut être vous, hein, ou ça peut être quelqu'un de votre connaissance, ça peut être votre hôte, mais quelqu'un qui va peut-être y aller un peu comme un petit enfant qui s'est fait attraper et qui se fait un peu gronder et qui va enfin dire la vérité, faire la lumière sur quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. On parle de fécondité. On peut peut-être dire la vérité sur certains projets, dire la vérité surtout sur quelque chose qu'on avait à l'intérieur de soi, dire la vérité sur quelque chose que l'on ressent, quelque chose d'intuitif, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous tente. Peut-être en rapport aussi avec une femme enceinte. Je sais pas, ce sera pas pour tout le monde. Ça peut être ça. Moi, je pense qu'on me parle plutôt ici, dans un autre cas de figure, qu'on va me parler en fait de personnes qui vont dire leur vérité sur leurs sentiments, sur ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de leur être, au niveau même de leur âme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de naître chez ces personnes. Ce sont les messages, s'il vous plaît. Ouais. J'ai le bouclier ici. On parle de personnes qui ont passé un peu de temps, pas mal de temps à se protéger de ça, à se protéger, vous savez, entre le cœur et la raison. Des personnes qui essayaient de rester très ancrées, très concrètes, très sur le côté surface des choses et qui ne voulaient pas montrer les choses qu'il y avait en profondeur, les sentiments cachés mais très réels, très, très intérieurs. Peut-être qu'on a des personnes qui ont souffert, des personnes aussi qui pouvaient manquer de confiance en elles en fait et du coup qui ne voulaient pas montrer cette partie d'elles-mêmes. On peut avoir des personnes ici qui ont été blessées et qui ont décidé comme ça un petit peu de fermer leur cœur, on va dire.
sont les messages, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? J'espère que vous m'entendez bien. C'est toujours les vacances, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de bruit extérieur. J'espère que ça vous gênera pas trop. On parle ici de jalousie. On parle de jalousie, donc ça peut être ça qu'on nourrissait à l'intérieur de soi, qu'on avait du mal à exprimer, qu'on voulait cacher. Ça peut être ça. Sinon, on peut me parler d'une situation triangulaire, d'accord, d'une énergie tierce. On va essayer de voir un peu plus par rapport à cette jalousie. Ouais, moi, je ressens quelqu'un ici, une énergie féminine qui n'était pas très contente, potentiellement parce que donc un homme, une énergie masculine était déjà dans une histoire, était déjà dans un couple, et je pense que cette personne, elle se disait, il fait pas le bon choix, il n'est pas dans la bonne histoire, il se protège, il s'empêche d'être avec moi, il s'empêche d'écouter son cœur. Et je pense que cette personne aussi, là, qui était peut-être aussi dans la jalousie, elle, elle attendait qu'il s'exprime en fait sur ses sentiments, qu'il fasse une déclaration. On a le miroir magique en tout cas sur cette jalousie, donc c'est plutôt pas mal. On va me parler ici d'une situation qui est bénie, d'accord? Une situation qui est protégée, une situation qui est aidée par le monde céleste, par les anges. On parle maintenant du miroir magnétique, donc là on me confirme vraiment assez fortement que ce verdict arrive, que cette vérité arrive, cette prise de parole, ces nouvelles. Va falloir vraiment, je ne sais pas, peut-être pas tourner une page, mais il va falloir acter de quelque chose là pour avancer. On me reparle encore une fois de l'intériorité. Il y a quelque chose potentiellement vis-à-vis peut-être d'une maison, d'un foyer, ou encore une fois, oui, donc je vous disais l'intériorité de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un, je pense ici, qui se sent très porté par son intuition, par son instinct. On peut me parler de femmes enceintes et qui sont à la maison aussi, on peut me parler de ça. Ouais. Là, j'ai la carte de l'hérédité, donc vous voyez, je vous disais peut-être pas une page à tourner, mais en fait, si quelque part, là, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il est temps d'arrêter de se servir de ce bouclier comme ça, de s'empêcher d'écouter ses sentiments. Il est temps d'écrire une nouvelle page. On me dit, il y a quelque chose là qui arrive, il y a quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose qui est en train de prendre racine, justement, peut-être en rapport avec votre intuition. Là, on parle d'une séparation. Donc, je vous disais, c'est peut-être bien hein, pour les énergies tierces, pour les histoires un peu triangulaires comme ça. On peut me parler d'une séparation qui arriverait au niveau de ce couple, pour la personne qui est en couple. Une séparation peut-être à cause de la famille, de quelque chose qui s'est passé dans la famille. C'est peut-être des gens qui ont déjà fondé une famille, hein, qui ont déjà des enfants. On parle de retard. Donc, on attendait en fait une vérité, on attendait peut-être qu'on déclare ses sentiments depuis un bon moment. On attendait que cet autre se sépare. Peut-être qu'on ne le savait pas, hein. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne savaient pas qu'il y avait une triangulaire, mais là c'est vraiment ce qu'on me montre. On me dit que le retard que les choses ont pris, c'est un retard qui est voulu en fait par l'univers. Il y a une question ici de synchronicité divine. La magie de l'univers est à l'œuvre, on va dire, dans cette histoire. Et si ça dure depuis un moment et que peut-être on vous a un peu fait tourner en bourrique, c'était pour certaines choses, je sais pas. Il y avait des choses à régler, il y avait des choses à clarifier, il y avait des gens aussi qui devaient prendre leur courage à deux mains, sortir de ce côté un peu raison, justement, et aller un peu plus vers le cœur. Je crois que c'était important dans cette situation. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo encore. Le retour. Le retour de l'ex, le retour d'une situation, quelque chose qui va pouvoir être réglé, comme je vous disais, pour pouvoir aller sur
sur quelque chose de nouveau. Vous attirez très fortement le retour de quelqu'un, d'accord? Et quelqu'un qui se sent très attiré par vous, qui a envie de revenir. On me dit que vous êtes magnétique. Vous êtes comme deux aimants en fait avec cette personne. Et peut-être que la vérité que vous allez énoncer ici, elle va vous remettre sur le chemin d'une situation en lien avec le passé. On me parle ici d'un homme. Hein, le retour donc d'un homme ou d'une femme avec une énergie prédominante masculine. Je vous rappelle que nous avons les deux polarités en nous. Le but dans la vie étant de les équilibrer. Et là, on vous demande, on demande à cet homme en tout cas d'avoir de la clairvoyance. Il y aura potentiellement un choix à faire, un choix en rapport avec la famille, un choix en rapport avec cette nouvelle page qui se dessine. On va essayer de voir un peu plus. Il y a un homme qui revient là, peut-être qu'il n'est pas au max, peut-être qu'il n'est pas au top. Et qui va se sentir un peu tout nu devant vous, c'est ce qu'on me donne à comprendre. C'est ça, hein, le coup de dire sa vérité, de dire ce qu'on a à l'intérieur de soi. On peut avoir ce sentiment-là de se mettre à nu. Ça peut être ça. Donc de la clairvoyance par rapport à des choses que vous ne saviez pas, par rapport à des choses cachées, par rapport à des choses peut-être au niveau de la famille. D'accord, là on va me parler de distance. Donc on me confirme encore une fois la séparation. Il y a bien des gens ici qui se sont séparés. On me dit potentiellement que cet homme avait besoin de retrouver ses instincts, son intuition. C'est pour ça que cette personne a certainement pris à un moment donné de la distance avec vous pour aller régler quelque chose dans cet autre couple et notamment donc cette séparation. On me parle d'enfants et on me dit que le retard en fait que l'univers a un peu cajolé comme ça, c'était potentiellement en rapport avec des enfants. D'accord. Peut-être qu'il fallait trouver une solution par rapport aux enfants, la garde des enfants. Peut-être qu'on peut avoir aussi des gens qui avaient besoin de retrouver leur enfant intérieur, mais là je ressens plus qu'on me parle d'enfants, vraiment. Allez, encore une ligne, puis après je vais passer à autre chose. Je vais prendre quelque chose un peu plus pas sentimental. Hein. Je pensais faire une guidance un peu plus générale, mais là c'est quand même bien sentimental. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis quand même, moi de là, je ressens des bonnes énergies, des énergies de paix, et c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on m'a donné au début de la guidance. Faire des compromis pour retrouver sa paix. Et peut-être que vous faites encore des choses, vous avez des gens, des activités autour de vous qui vous empêchent d'être serein, sereine. Je ne sais pas. À voir. Peut-être qu'il faudrait que j'allume la lumière parce qu'on a le soleil qui est en train de se faire la malle. Enfin, le soleil, le jour plutôt. Est-ce qu'on a encore des messages, s'il vous plaît? Merci. On parle de réussite vis-à-vis de ce retour, on parle de plébiscite, on parle de personnes qui attendaient le retour comme ça de l'ex, hein, le retour de cette situation. On me dit en tout cas que si c'est le retour d'une situation X, quelque chose qui se représente, ça va bien se passer et qu'il va falloir communiquer. On parle d'un homme qui a des choses à dire. On parle d'un homme qui s'empêchait de parler, qui s'empêchait de dire certaines choses. On peut vous dire de faire attention aux mots que vous allez utiliser, au dialogue que vous allez avoir si vous voulez que ça se passe bien. Donc je sais pas, après vous prenez vraiment comme ça vous parle, comme je vous dis, peut-être qu'on vous parle de votre autre, peut-être qu'on parle de vous. Là, on parle, j'ai l'impression quand même vachement d'un homme. Et je sais que, 85% des gens qui regardent la chaîne sont des femmes. Donc voilà. Et puis si ça résonne pas, ne vous forcez surtout pas. C'est peut-être pas pour vous aujourd'hui, peut-être demain. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette parole, sur cette communication? Merci.
les accusations, les reproches, les disputes, se sentir un peu au tribunal. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait cette idée-là. Ok, il y avait cette idée de devenir un peu comme un enfant qui s'est fait attraper la main dans le pot de confiture et se sentir un peu dépassé par les événements, se sentir obligé de se confesser. Bah là, ça va être un peu ça. Bon, bah écoutez, si la conversation, en tout cas, essayez de faire preuve de tendresse et de douceur. Je pense qu'il y a de l'amour dans cette histoire. Après, bah, s'il y a des comptes à régler, il faut les régler, hein. On vous demande de faire attention aux reproches en tout cas que vous pourrez faire ou vous pourrez recevoir. Voilà, et on vous demande surtout de prendre les choses qui résonnent dans votre cœur. C'est ça qui doit sortir, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. On peut parler d'une personne qui avait pris de la distance pour prendre soin d'elle à cause d'une séparation qui a pu être souffrante, qui a apporté des cicatrices, qui a apporté des blessures, on me dit. Et là, on parle de sexualité, on parle de tendresse, on parle de romantisme, on parle de personnes qui se retrouvent de ce côté très charnel, très doux, très affectueux, très sensuel. Ok, bon, peut-être potentiellement aussi qu'on peut me parler d'infidélité ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très droit, très correct, qu'il y a eu une petite trahison. Moi, je pense que c'est une trahison du cœur, dans le sens où je vous disais qu'on avait quelqu'un qui n'écoutait pas son cœur. Mine de rien, on termine avec la carte de la victoire. Donc vraiment, pour moi, tout ça, ça va bien se passer. Il va falloir juste faire attention à son discours. Il va falloir surtout écouter son cœur et arrêter de se protéger à outrance. Arrêter d'être dans l'ego en fait. Vous voyez, en dos de deck, on a l'ouverture, on a la destinée, la porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. On a la clé qui montre des solutions. Et à la coupe, on a le boomerang qui me parle de récolte, d'accord? D'une récolte qui vous emmène sur votre avenir. Et encore une fois, le boomerang qui me parle du retour de l'ex. Donc voilà, ben, moi je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Alors vous m'excusez 2 petites secondes, je reviens, je vais allumer la lumière. Ce sera mieux. Ouais. Alors, ouais, c'est mieux. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, un discours qui arrive très très fort par rapport au retour d'une situation. Donc, ça va bien se passer. On parle vraiment de réussite, on parle de félicitations, on parlait potentiellement de femmes enceintes ou de personnes qui ont des choses à l'intérieur d'elles qui ont besoin de jaillir, de se laisser aller. On pouvait me parler d'un homme qui devait se raccrocher un peu plus à son côté féminin, son côté tendre, son côté romantique, son côté intuitif dans sa parole. On parlait de quelqu'un qui se protégeait ou qui essayait de protéger sa famille, qui avait besoin de prendre du temps pour mettre les choses au clair et qui a réussi à le faire et qui revient vraiment victorieux malgré certaines accusations, malgré certaines discordes. On pouvait parler ici d'un couple donc triangulaire, enfin d'une histoire du moins triangulaire, de personnes qui ont décidé de se séparer, qui ont pris de la distance, des personnes qui avaient besoin de se mettre un peu au vert, de s'occuper d'elles, de prendre soin d'elles. Et on me dit que tout ça c'était protégé, dirigé, chapeauté par l'univers qui a peut-être un peu fait traîner les choses comme ça parce qu'il y avait des enfants dans il y avait des enfants dans la partie. On me dit qu'on a un couple en tout cas qui va sûrement se retrouver, que ça va être très charnel et qu'on va peut-être prendre aussi la décision de faire des enfants. Voilà ce qu'on vous dit. On va regarder avec l'oracle des amours, de vos amours de Colette Sylvestre. Ça fait combien de temps? 20 minutes? C'est plutôt pas mal. Après, je prendrai Ange et Christo, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation?
supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet homme? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La famille. Donc je vous disais, quelque chose qui doit se régler au niveau familial ou alors des hommes qui ont envie de construire une famille. D'accord? Quelque chose qui est en train de s'achever aussi au niveau familial. Qu'est-ce qui se passe dans ce cœur? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Ou plutôt dans ce cœur, dans le cœur de cet homme. On parle de quelqu'un qui avait besoin peut-être de se retrouver en famille pour se ressourcer, pour se rééquilibrer, pour se sentir choyé, protégé. On va pas me dire ce qui se passe dans le cœur de cet homme? Non. Et dans le cœur de cette femme, qu'est-ce qui se passe? Même si, bon, moi, j'ai un peu senti le ras-le-bol. Mais bon, la discrétion. Elle pense certaines choses, mais elle les dit pas. Elle s'exprime plus maintenant, surtout au niveau de son amour. On parle de quelqu'un, ouais, qui, euh, qui se protège aussi. Donc on a peut-être un homme qui se protège de ses sentiments, mais on a une énergie féminine qui s'exprime plus vraiment, ouais, qui a appris à devenir beaucoup plus sage, qui fait les choses avec harmonie, avec calme, avec paix, avec sérénité. Une énergie féminine qui se concentre beaucoup plus sur elle, sur ses projets, sur ses problèmes, sur son avenir, mais qui surtout qui avance avec la mélodie de son cœur, et ça c'est très très bien. On parle de quelqu'un qui a gagné en maturité, d'accord? C'est bien. On peut me dire d'autre sur cette énergie. Ouais. On parle d'instabilité. Là, ici, vous voyez, on confirme la fin de cette triangulaire. On parle de quelqu'un qui a pu être, en tout cas, entre deux personnes, entre deux eaux, entre deux choix. Peut-être que l'énergie féminine aussi, elle avait deux personnes dans la tête, hein. C'est possible, on est peut-être sur un quatuor là, tout est possible. On peut me dire ça aussi. Ou alors, c'est possible que l'homme, ce soit quelqu'un qui a une énergie prédominante féminine, à savoir quelqu'un de créative, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un peut-être qui est dans le domaine des arts, quelqu'un d'assez doux, d'assez tendre. Ça peut être ça aussi. D'accord. Et là, en dos de deck, j'ai la jeunesse. Donc ça, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement. On parle de quelqu'un qui est un peu timide comme ça, mais qui avance et qui va construire quelque chose de nouveau. On parle d'une nouvelle romance, d'une nouvelle histoire. On parle de quelqu'un qui a besoin de choses fraîches, de choses qui sont vivifiantes, qui sont revitalisantes, on me dit. Ok, allez, on prend les anges de l'amour, on va voir un peu les conseils. Les conseils pour l'énergie masculine. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà, si c'était un peu difficile entre vous, si ça a traîné en long, en large et en travers, c'est parce qu'il y avait quelque chose à apprendre, il y avait quelque chose à comprendre, il y avait quelque chose qui devait vous faire évoluer, qui devait vous faire grandir, qui devait vous faire ascensionner. Voilà pourquoi l'univers a retardé les choses. Peut-être que vous aviez besoin d'apprendre le pardon, d'apprendre la patience, la tolérance. On voyait quelqu'un tout à l'heure qui gagnait en sagesse. Donc c'est ça aussi, l'apprentissage. Pour l'énergie masculine. Peut-être que vous n'êtes pas ouvert à cette idée de relation karmique pour les personnes qui savent ce que c'est, ou même pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner là-dessus. Mais en tout cas, c'est l'idée de deux personnes qui se connaissent déjà, un lien qui existe comme ça, à travers le temps, à travers les dimensions. Et deux âmes au final qui s'aiment beaucoup et qui se retrouvent pour s'apprendre, pour se faire évoluer.
Des fois, c'est un peu souffrant, c'est un peu douloureux. Tout ça, ok, je prends. On parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous aurez peut-être besoin de passer du temps à deux, de vous dire les choses, de vous dire des choses un peu plus douces et peut-être des choses un peu plus dures. En tout cas, d'avoir un discours assez équilibré, quelque chose qui va vous permettre de chasser toute la négativité qui a pu s'installer, d'accord? Mais pour moi, vous allez sur le chemin de la lumière. On me dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc c'est peut-être ça ce qui se passe dans la famille. Il y a quelque chose en tout cas à faire au niveau des parents. Donc soit pour vous, soit pour l'autre personne. Peut-être que c'est peut-être vous aussi en tant que parent, parce qu'on a vu qu'il y avait des enfants tout à l'heure qui avaient besoin de vous pardonner si on a un couple qui n'a pas fonctionné, d'accord? Et on vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc pas trop de disputes, pas trop de colère, pas trop d'accusations. On est en train de vous dire que ça en vaut la peine. Et justement ici, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on sort du pessimisme, on sort de la négativité, on sort de la fierté, de l'orgueil, de l'ego mal placé, d'accord? On continue à demander à l'univers et les belles choses vont arriver en fait. Et si vous avez l'occasion de retrouver cette personne, ben, n'hésitez pas à N'hésitez pas à faire un effort pour que les choses s'arrangent entre vous parce que ça en vaut la peine. Parce que quand vous êtes ensemble, vous êtes deux personnes qui vous apportent énormément de lumière. Et on vous dit que si vous avez besoin d'aide, bah laissez-vous aider par vos amis. Demandez et acceptez le soutien des autres. Si vous ne savez plus où vous en êtes, peut-être qu'une parole amicale pourra vous aider. Donc voilà. Allez, on termine avec Ange et Cristaux Protection. Après, je vous prendrai encore une carte de l'oracle des amoureux. J'ai envie. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil, quelque chose pour comprendre un peu ce qui pourrait bloquer dans cette situation? Wow, wow, wow. Alors, ce sera toi. J'en ai deux. Non, j'en ai une. C'est la fluorite, ouais, pierre pour le chakra du cœur. Et un peu aussi pour les chakras supérieurs, mais surtout pour le chakra du cœur. Avez-vous été incapable de vous concentrer sur des tâches complexes? Vous êtes un être intelligent. Vous pouvez accomplir avec amour tout ce que vous voulez. Développez votre génie intérieur. Renseignez-vous sur les domaines où vous sentez que vos connaissances font défaut. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses. Mais on parle surtout de personnes ici qui étaient trop dans la mentalisation, peut-être happées par un problème, par une situation, peut-être par celle-là, hein, et qui n'arrivaient pas à avancer sur certains domaines de leur vie. Vous avez l'affirmation de l'ange de l'intelligence qui est là pour vous aider à casser ce problème-là. Donc bien sûr, portez la pierre de fluorite si vous avez la possibilité, ça pourra vous aider. Et donc l'ange de l'intelligence dit « Je suis un être intelligent. J'ai la capacité de me concentrer sur des tâches complexes et de les comprendre. J'aime la recherche et apprendre de nouvelles choses. Je suis affamé de connaissances. Je suis assez intelligent pour me rendre compte que je peux toujours découvrir de nouvelles informations. » Donc on sort des sentiers battus, on ose aller plus loin que ce qu'on connaît déjà. On s'ouvre, d'accord, à la recherche, tout simplement. Est-ce qu'on peut avoir... Je vous demande d'avoir l'esprit ouvert, en fait, aussi. Hein. Donc n'hésitez pas, j'espère que vous avez bien vu, puisque ces cartes ne passent pas très bien à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause, à prendre en photo si ça vous parle. Donc vous répétez cette affirmation positive, ça pourra vous aider aussi à régler ce problème-là si ça vous parle, d'accord? Mais on vous dit que en fait vous pouvez sortir de la tourmente, hein, si mentalement parlant vous avez l'impression de ne pas y arriver. Il y avait cette idée tout à l'heure de trouver les clés. Là on parle de la calcite orange, donc ça va être un peu plus de chakra sacré, de tout ce qui est en rapport avec votre être profond. Intérieur, supérieur, la créativité. Et on vous dit traversez-vous des changements importants qui posent problème à votre état émotionnel. Faites confiance au processus de changement et honorez vos sentiments.
Prenez le temps d'équilibrer l'énergie, prêtez une attention particulière à la santé de vos nerfs, de vos os et de vos muscles. Donc, prendre soin de soi, corps, âme et esprit, en fait, il y a quelque chose vraiment au niveau des sentiments à ne pas refouler. Donc, quand on est dans l'ego, des fois, c'est ce qui peut arriver. Donc, essayez de voir à ce niveau-là. Donc, l'affirmation de l'ange du changement, ce sera: j'accepte les changements qui surviennent dans ma vie. Je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissant de l'équilibre de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide. Toutes les parties de mon corps se sentent bien. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre en photo, à faire une petite capture d'écran. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et puis après, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, surtout guidé un peu. L'important, c'est que vous vous retrouviez dans cette histoire, que ça vous apporte quelques messages. Et vous avez votre pouvoir personnel, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut avoir un petit message de l'énergie masculine? Je n'avais pas encore demandé. Hop, hop, hop. L'énergie masculine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message? Merci. On en a 3. L'envie de causer, il y a des choses à dire. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, c'est aussi ça le grand amour, c'est être ami, c'est être confident. Il n'y a pas que le côté amant en fait. Donc on vous invite à peut-être redémarrer sur quelque chose d'un peu plus amical dans un premier temps, ou du moins à essayer de connaître l'autre plus en profondeur comme un bon ami pourrait le faire. Donc voilà, une très jolie image. Quelqu'un qui a envie de vous protéger de la tristesse que vous avez pu accumuler. L'énergie masculine qui dit: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça, c'est joli. C'est joli et c'est très romantique. Quelqu'un qui a tout dans les yeux. On vous dit, il vous dit, cette énergie masculine: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Oui. Vous voyez le choix entre le cœur et la raison. Pour prendre une décision, sortez du mental et revenez à votre être intérieur. C'est là que vous trouverez les solutions. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, l'énergie féminine? L'énergie prédominante féminine. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est un petit clin d'œil, peut-être qu'on a une énergie masculine qui est, je vous le disais tout à l'heure, on avait quelqu'un de très ancré, de très dans le concret, potentiellement donc dans le matériel. Et là, on a un petit tacle quand même pour rappeler à l'autre personne que ce qui compte le plus, ce sont les sentiments d'amour, ce sont les choses qu'on partage, qu'on expérimente. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, de l'énergie féminine? En tout cas, une énergie féminine qui donne de la valeur, j'ai l'impression, à ce qui a été partagé. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc 2 personnes qui sont à distance, mais qui sont bien présentes dans le cœur l'une de l'autre, surtout en tout cas l'énergie féminine qui a envie de dire ça à son énergie masculine, c'est vraiment trop chou. Et je vais vous laisser sur ces belles paroles, sur ces beaux mots. Je vais vous souhaiter plein de courage pour cette situation. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.